Bonjour, j'ai tellement de choses à dire dans cette vidéo que je vais commencer immédiatement. Alors, j'ai retrouvé mes lunettes par un miracle que je vous expliquerai sur la chaîne Jim le Veilleur, qui est la chaîne d'éveil où je vais vous parler des rêves prémonitoires parce que j'en ai fait un cette nuit. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé ces lunettes que j'ai perdues depuis 15 jours, mais ça n'a rien à voir avec la vidéo de ce jour. Alors, je vais commencer immédiatement. Voilà, donc j'ai entendu dire, vous savez qu'en ce moment à Hong Kong, le peuple est rentré carrément au Parlement, hein, malgré les centaines de policiers qu'il y avait à l'intérieur. C'est pour vous dire que quand le peuple veut, il peut. Ils sont rentrés au Parlement, effectivement. Alors j'ai entendu dire que, bon évidemment, il y a eu du matraquage, mais jusque-là, c'était le peuple qui avait fait reculer la police, hein, parce qu'ils n'ont pas hésité à leur balancer des chaises, des tables et tout ce qu'ils avaient sous la main. Ils y sont aussi allés, pas idiots, avec des parapluies. Vous allez me dire pourquoi? Pour éviter les jets de grenades, pour éviter les jets de LBD éventuels, avec des parapluies, oui, des centaines de personnes et des milliers de personnes avec des parapluies à Hong Kong, pour lutter contre les attaques de police. Peut-être à réfléchir aussi ça. Et puis j'ai entendu dire encore une fois, je ne sais pas si il va falloir le vérifier, que notre cher président Emmanuel Macron avait dénoncé les violences policières à Hong Kong. Encore une fois, je mets un bémol car ce n'est pas vérifié, mais si c'est vrai, je pense qu'on pourra tous apprendre à faire le poirier d'ici la fin de la semaine, parce que c'est totalement incroyable, si c'est vrai, bien sûr. Allez, je commence dès aujourd'hui avec les nouvelles qu'on peut vérifier, avec une petite nouvelle qui touche quelqu'un que j'aime bien, qui est quelqu'un avec qui j'ai déjà fait 2-3 lives, avec qui nous sommes sur la même longueur d'onde sur la vision du monde. Alors pas sur tout, mais en tout cas sur, on va dire sur une ligne générale, oui. C'est l'exclusion de Stéphane Blais de l'ordre des arts et des lettres, hein, puisqu'il avait été chevalier dans l'ordre, il avait été élevé au grade de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres par le gouvernement français en juillet 2005. Eh bien, c'est fini. Voilà. C'est-à-dire que sous la pression de la LDJ, et la menace de mort de la LDJ, bien sûr, et sous la pression du CRIF, très probablement, vous savez que la LDJ est une association qui est harcelée par la LICRA, il ne faut pas confondre. Il était menacé de mort par la LDJ et il est judiciairement harcelé par la LICRA, qui est une association internationale subventionnée par l'État français à hauteur de 500 000 € par an, la LICRA, il faut le savoir. La LICRA a fait pression pour que Stéphane Blais soit donc exclu de sa nomination et de son grade de chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Donc Stéphane Blais, grand pianiste international reconnu dans le monde entier, sauf en France, comme d'habitude, est donc exclu à la pression du CRIF et de la LICRA. Voilà. Alors, Stéphane, on va très probablement faire tous les deux un live très bientôt pour expliquer ce qui s'est passé. Je vais vous donner le droit de parole quand même, le droit de réponse. Hein. Il y a une liberté d'expression en France quand même, non? Enfin, c'est ce qu'on nous dit, hein, depuis Charlie, depuis longtemps. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Je l'ai dit dans le live de dimanche et d'hier soir. Donc, la secrétaire d'État française chargée des personnes handicapées, qui s'appelle Sophie Cluzel, hein, elle était invitée à CNews il y a quelques jours, c'était le 20 juin, et elle a dit, alors j'ai mis du temps, hein, aujourd'hui, nous sommes à donc une progression, dit-elle, anormale et très inquiétante du nombre d'autistes en France. Voilà. On est aujourd'hui à 1% des naissances en France, alors qu'aux États-Unis, je crois qu'ils sont déjà à plus de 7%. Alors elle a dit, il va falloir vraiment que il faut qu'on aille travailler au niveau européen sur la recherche des causes de cet autisme et de cette montée de l'autisme. Donc, elle a même dit, c'est plus ça. Elle a dit comme ça. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Il y a des centaines d'associations et de personnes qui demandent des comptes et même qui obtiennent des réparations pécuniaires aux États-Unis à hauteur de plusieurs millions de dollars pour empoisonnement à l'aluminium et autisme causé par les vaccins aux États-Unis. C'est monnaie courante aux États-Unis. Les labos sont condamnés régulièrement à payer 3 millions de dollars de dommages et intérêts à des parents de victimes, à des parents d'enfants qui naissent autistes ou qui deviennent autistes suite à des injections. Mais notre secrétaire d'État chargé des enfants handicapés ne sait pas. Elle a dit c'est bizarre. Depuis le plan de vaccination obligatoire, on ne comprend pas. Il
il y a augmentation des cas d'autistes alors qu'il y a plein d'associations qui nous disent que c'est lié au vaccin. On ne les écoute pas, mais ça ne doit pas être ça. Il va falloir qu'on monte au niveau européen pour voir vraiment ce que c'est, d'où ça vient. Moi, je pense qu'ils vont finir par dire que c'est la cause de Dieudonné et des gens qui écoutent Soral. Voilà. Je pense que ça va être ça le truc. Hein. C'est pas du tout les vaccins, l'aluminium, le mercure, non, non, pas du tout. Hein. Alors, elle s'appelle Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Vous pouvez lui écrire sur sa boîte mail, hein, c'est pas difficile à trouver. J'ai trouvé ça tellement hallucinant que je ne peux pas vous faire autrement que de vous en parler. Revenons juste 2 minutes à Notre-Dame, j'en ai parlé encore une fois hier et avant, il y a 3 jours. Donc la conclusion de l'enquête, quasiment terminée aujourd'hui, enfin en tout cas du 26 juin, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine. Selon le procureur de la République de Paris, aucun élément ne permet d'accréditer l'hypothèse d'une origine criminelle, donc c'est bien un mégot mal éteint ou une panne électrique. Et mon cul sur la commode, car, demandez à n'importe quel expert, une poutre en chêne de 800 ans est carrément vitrifiée et quasiment, on peut même considérer que c'est presque de la pierre. Voilà. Alors si vous arrivez à faire cramer ça avec un mégot mal éteint, je vous paye un voyage aux Philippines avec pute à volonté jusqu'à la fin de vos jours. Bon, évidemment, ça c'est pour les hommes. Et pour les femmes, ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez jusqu'à la fin de vos jours. Il suffit de me démontrer qu'on peut cramer une poutre de 60 cm de diamètre avec mégot mal éteint, de 800 ans bien sûr pour la poutre, et je vous paye des putes jusqu'à la... Des putes, oui, mais de Tanzanie. Oh putain, laisse tomber. Oublie, pouf pouf, celle-là on l'efface. C'est juste incroyable, impossible. Dans la série, je mens, et je suis quand même élu président de la République. Emmanuel Macron nous avait promis que les écoles ne fermeront pas, vous savez, pendant ses promesses électorales, il avait dit « nous ne fermerons pas d'école jusqu'en 2022 », c'est-à-dire jusqu'à la fin de mon règne en fait. Hein. Eh bien non, faux. 362 écoles fermeront définitivement, bientôt. Voilà. Je mens et j'aime ça. Ouais, ouais. Ah c'est beau là, hein. C'est beau la Suisse. Encore une fois, c'est pas la Suisse. Pendant que vous pissez du glyphosate, mes amis, hommes et femmes confondus, car même si vous ne travaillez pas dans l'agriculture, vous en avalez en France. Pourquoi ? Parce que Bayer Monsanto a financé une bonne partie de l'élection de Macron, et que donc ils ont le droit de continuer à nous balancer du glyphosate dans nos sols, et donc fatalement nous en mangeons, et donc vous en pissez. L'Autriche, elle, pour l'instant-là, vient d'interdire le glyphosate. Comme quoi, c'est bizarre ça aussi. C'est comme ça me rappelle le fameux nuage de Tchernobyl. C'était radioactif, mais jusqu'en Allemagne. Mais à partir de l'Allemagne, non, parce qu'il y a le Rhin. Il y a le Rhin qui passe et là, le fleuve, en fait, il est radioactivo-bloquant. Vous voyez, il bloque la radioactivité, le Rhin. Donc ça ne peut pas rentrer en France. Non, grâce au fleuve, la radioactivité de Tchernobyl n'est pas rentrée en France. Hein. À l'époque, hein, on nous a dit ah non, ça ne passe pas. Et donc le glyphosate, il n'y a pas de problème en France. Le monde entier est en train de l'interdire. Il y a des procès qui pleuvent. Monsanto est en train de perdre des milliards à la bourse parce que plus personne ne veut acheter ces merdes. Mais non, la France c'est encore pour 5 ans. Mais l'Autriche l'interdit, tout le monde n'est pas la France. Donc, en France, ça ne fait pas le même effet que chez les autres. Les Français sont plus forts, plus résistants. Après, on se demande pourquoi ils sont stériles, pourquoi ils n'ont pas d'enfants et pourquoi il faut faire venir des populations subsahariennes pour faire des gosses. C'est plus ça, hein. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Alors, un nouveau casting pour l'Union Européenne. Vous savez que ça, c'est un truc de fou furieux aussi. Pour ceux qui ont voté aux élections européennes, comme moi, alors évidemment, je ne suis pas dupe, je sais très bien que l'Union Européenne n'est pas une démocratie. On y a voté pour mettre une claque à Macron sur le plan national, pour pas qu'il finisse premier et pour qu'il se fasse détrôner par un parti populiste. Bon, très bien, c'est fait. Mais l'Union Européenne et ceux qui dirigent l'Union Européenne, qui sont à la tête, comme Juncker et ces gens-là, ne sont absolument pas élus par aucun peuple européen. Vous êtes d'accord avec moi, c'est pas des gens qui sont élus par les peuples, ils sont placés par la Goldman Sachs, entre autres. Eh bien, nous avons 2 personnes maintenant qui vont être notées, alors qui vont être placées à la tête de l'Union Européenne. Alors vous en connaissez une, puisqu'elle est française, franco-américaine, on peut le dire.
C'est Christine Lagarde, la chienne de garde, on peut dire, Christine Lagarde, on ne sait pas ce qu'elle garde, mais elle garde le FMI jusqu'à présent. Et donc, elle a été élue par... Vous avez voté pour elle, vous, aux élections? Non, personne n'a voté pour elle. Et puis, une Allemande qui s'appelle Ursula von der Leyen. Personne ne connaît elle. Pareil, alors elles sont toutes les deux, donc deux femmes, hein, c'est pour la féminisation ça de l'Europe, et puis voilà, non élues démocratiquement, et ce sont elles maintenant qui vont nous faire passer les mesures qu'il va falloir faire pour faire avancer cette magnifique Europe humaine et humaniste. Hein. C'est sublime. Moi je dis que c'est beau. Hein. Voilà. Alors en France, les médias et les associations saisissent la justice pour protéger la liberté de la presse. Bon courage. Hein. Bon courage, bon courage, bon courage. Il n'y a plus de liberté de la presse, c'est fini. Et puis plus on va avancer, moins il y en aura, parce que si la presse était vraiment libre aujourd'hui, il n'y aurait plus beaucoup d'hommes politiques. Alors, justement, en parlant de ça, Castaner a dit l'intervention policière contre les écologistes, vous savez, quand on a pris plein la gueule à coup de gazage, et dont Marion Cotillard s'était insurgé en disant c'est quoi ce bordel? Vous avez osé gazer les écologistes? Il a répondu l'intervention policière était parfaitement légitime. Pas de problème. On a le droit de gazer des écologistes. Oui, madame. Et à l'heure où je vous parle, il y a des street medics qui se font des injections d'insuline, oui, pour réclamer davantage de moyens dans les hôpitaux, etc. Et ils se font des piqûres d'insuline à raison de 4 à 5 par jour, sachant que ce sont des injections qui peuvent être mortelles, car si vous faites une injection massive d'insuline, vous mourrez, sachez-le. Sachez aussi que Jérôme Rodriguez, celui qui a déjà perdu un œil parmi les gilets jaunes, entame une grève de la faim, à soutenir quand même. Je vous dis, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Pendant ce temps-là, chez nos amis israéliens, je plaisante, je parle du gouvernement israélien, donc c'est fatalement, voilà, des missiles israéliens frappent les environs de Damas, hein, donc ils tirent directement sur un pays, comme ça, il n'y a pas de raison, du tout, parce qu'ils ont envie, c'est de la guerre préventive. Hein. 15 morts, dont 6 civils, des enfants, etc., etc., pas de problème. Maké Mouchkil, Kulchi Berer, vous voyez, ils tuent des gens en toute impunité, avec une armée, en tirant sur des civils dans un pays avec lequel ils ne sont pas officiellement en guerre, et dont ils ont annexé une partie du territoire, grâce à Donald Trump notamment. 6 civils tués, des enfants. Moi je dis que c'est beau. Je dis que c'est beau. Je vais juste terminer avec cette histoire. C'est que, à l'heure où je vous parle, en fait, depuis le début de l'année 2019, donc depuis 6 mois, l'Israël a tué 84 Palestiniens, enfants, femmes, civils. Depuis le début de l'année 2019, 84 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Je rappelle que la Palestine n'a pas d'armée. Je rappelle que si c'était le contraire, si c'était un pays arabe qui se permettait de tuer des gens de la communauté juive, ça serait scandaleux aussi, mais ça serait la guerre mondiale et ils auraient l'autorisation de balancer la bombe nucléaire sur ces pays arabes. Là, tout le monde s'en fout. Alors moi, je le souligne parce que je trouve que c'est inadmissible et que quand on est quelqu'un de christique, on doit dénoncer ce genre de choses. C'est scandaleux. Et j'ai envie de gerber. Alors on nous dit, la France s'appauvrit, le pouvoir d'achat ne grimpe pas, même si on nous fait croire que le chômage réduit. Évidemment, c'est la haute saison qui commence, il y a des boulots saisonniers qui ont déjà commencé depuis Pâques, et donc on va enregistrer moins de chômage maintenant jusqu'à la fin septembre, ça a toujours été comme ça, mais ça n'a rien à voir avec le fait que la croissance reprend ou que le marché du travail reprend absolument pas en France. Par contre, le pouvoir d'achat des Français, ça me nuise de jour en jour, mais non, pas pour tout le monde, figurez-vous. Plus 35% en 6 mois pour une catégorie de Français. Plus 35% en 6 mois. C'est beau! Ouais, mais c'est pour les milliardaires. Les milliardaires français s'enrichissent plus vite que les autres, nous dit-on, selon l'index mondial des milliardaires de l'agence d'information économique Bloomberg. Les milliardaires français ont connu au premier semestre 2019 le rythme le plus élevé au monde d'augmentation de leur richesse, soit plus 35%. Attendez, je vais reprendre un petit peu de Gervita.
Bon, je suis pas communiste dans l'âme, c'est-à-dire que je suis pas du style à dire il faut mettre les riches à poil pour donner aux pauvres, non. Mais répartition de l'argent, un minimum. Travailler sur la répartition des richesses et de l'argent entre les mains du peuple, des peuples. C'est ça qu'il faut faire. Et bien entendu, c'est pas ce que fait notre président, c'est pas ce que fait notre gouvernement, c'est ce qu'ils n'ont jamais fait d'ailleurs. Mais là, on bat des records. C'est vraiment le président des riches, et là, c'est officiel et c'est scientifiquement démontré. Alors, Jérôme Rodriguez nous dit « Si je dois mourir, je mourrai ». Il annonce une grève de la faim contre l'État. Évidemment, pourquoi? Parce que alors que la justice a ordonné au ministère de l'Intérieur et à la préfecture de transmettre le dossier d'enquête administrative de l'IGPN sur les circonstances de la blessure de Jérôme Rodriguez, ce dernier les accuse de ne pas appliquer la décision. Voilà, c'est-à-dire que ils ont fait condamner l'État à transmettre l'enquête administrative de Jérôme Rodriguez, et il semblerait que l'État refuse d'exécuter la décision du tribunal administratif de Paris. Tout simplement parce que l'État sait pertinemment que s'ils se font condamner pour évidemment blessure ou je ne sais quoi, ou violence illégale, ils savent très bien que le pouvoir décisionnel vient d'en haut, et que si Rodriguez obtient réparation, c'est l'État français qui va devoir payer, et qu'il va y avoir un paquet de personnes derrière qui vont être obligées d'être dédommagées, et donc ils ne peuvent pas se permettre ce petit risque. Après une nuit passée incognito aux urgences, ça j'ai trouvé ça énorme, un député français a passé incognito une nuit aux urgences. Je crois que c'était dans un hôpital de Douai. Hein. Alors il a dénoncé comment ça se passait. Alors, pendant 6 heures il y est resté. Alors il y est allé pour des douleurs intestinales qu'il a donc simulées. 3h30 pour commencer à être ausculté. Il a attendu 6 heures. Pendant ces 6 heures-là, il a observé un petit peu autour de lui. Pas de moyens humains, pas de moyens matériels. 6 heures d'attente. Et encore j'ai eu de la chance, dit-il. Il est resté sur un brancard, sans eau. Parce qu'on ne donne pas de l'eau et on ne donne pas à manger, bien sûr, aux gens qui sont aux urgences avant de faire des diagnostics, on ne sait jamais. Donc les mecs, pendant 6 heures sans eau avec la canicule, dans les urgences en France, c'est dingue. Plus de 200 personnes. Il y avait plus de 200 personnes devant lui, dont 59 enfants, qui étaient déjà passés dans la journée. On m'a pris la tension, la température, j'ai passé un électrocardiogramme, puis on m'a indiqué qu'il y avait 3h20 d'attente. Heureusement qu'il ne faisait pas un infarctus. Avant d'être ausculté par un médecin, 3h20 d'attente, j'ai finalement attendu 6 heures. Le personnel fait tout ce qu'il peut, mais la situation est dramatique. Les brancards s'entassent dans les couloirs. Puis une file indienne avant d'arriver dans les 3 box réservées aux consultations. Il fait une chaleur énorme, pas de climatisation, le personnel ne peut ni nous donner à boire ni à manger. Et il a conseillé à Agnès Buzyn, alias la Buse, de suivre son exemple, ce dont elle s'est certainement tamponné le coquillard. Bon, ça va? Vous avez encore un peu de Gervita dans votre assiette? Pourquoi je dis ça? Parce que pendant que vous bouffez du Gervita, vous ne faites pas la révolution. Alors oui, je ne suis pas en train de donner des leçons. Je dis juste qu'aujourd'hui, la révolution pacifique, elle a montré son inefficacité, et que s'il n'y a pas 3 millions de personnes dans les rues pour manifester pacifiquement, il n'y aura aucune victoire. Ce n'est pas les 30 000 gilets jaunes qui vont changer quoi que ce soit à ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est une dictature bancaire, c'est une dictature financière, c'est une dictature fiscale. Vous vous faites foutre à poil par un système qui vous pille et qui enrichit à la rythme de 35% en 6 mois les milliardaires. Voilà. Oui. La révolution pacifique, j'y crois pas là. Là, je le dis honnêtement, il faut prendre non pas les armes, parce qu'il n'y en a pas en France, mais il faut s'armer de boucliers et il faut foncer dans le tas. Mais pas à 30 000, 30 000 ça sert à rien. Je remercie Morgan Priest qui m'a fait un interview très sympathique lors du bal des quenelles. Vous pouvez trouver cette interview sur son YouTube, Morgan Priest, ou sur ma page VK et Facebook, je les ai diffusés. On a fait un interview très sympathique, on a parlé spiritualité entre autres, et c'était vraiment sympa. Alors, des scientifiques confirment ce que je pensais, nous dirigeons vers une ère glaciaire à l'horizon 2030, mais bien entendu, une ère glaciaire, ça ne va pas arriver en 10 ans. On se profile vers une ère glaciaire, c'est-à-dire qu'on va vers un minimum solaire et on va vers une baisse de l'activité solaire. Et cette activité aujourd'hui, ce réchauffement qu'on a depuis quelques années, n'est en fait qu'un signe annonciateur de la future ère glaciaire qui arrive.
hein. C'est ce que je pense. Voilà. Il y a des scientifiques qui confirment. Beaucoup de scientifiques, 31 000 scientifiques, vous le savez, ont signé leur désaccord avec la version officielle. Donc il va commencer par falloir à vous intéresser vraiment à ce dossier, arrêter de vous faire enfumer comme ça, de cette façon-là, hein. Alors, Poutine, que j'aime beaucoup, s'est prononcé sur peut-être pondre une loi contre la propagande LGBT auprès des enfants, parce qu'il a dit « Laissons d'abord les enfants grandir, devenir adultes et ensuite décider pour eux-mêmes ce qu'ils sont sur le plan sexuel. » Parole de sage, car ce n'est pas à l'enfance qu'on peut décider pour un enfant s'il va devenir homosexuel, pas homosexuel, transsexuel, pas transsexuel, pianiste, pas pianiste, musicien, pas musicien. Non, c'est l'enfant lui-même qui doit sentir ça. C'est pas l'enfant qui décide de sa sexualité quand il est enfant. Et laissons-le devenir adulte sans l'influencer. Je pense que c'est une parole de sage. Ça devrait être la même chose pour les religions. Je dis ça comme ça. L'OCDE propose de réorienter, écoutez bien, les subventions à l'agriculture vers le climat, c'est-à-dire vers l'enfumage climatique, c'est-à-dire pour aller aider la planète à ne pas se réchauffer trop. Donc l'OCDE a proposé de prendre les subventions qui sont allouées aux agriculteurs aujourd'hui, qui sont déjà entre le suicide et la pauvreté, à hauteur de 18 heures de travail par jour toute la semaine sans un jour de repos. Ils veulent prendre leurs subventions, ces pauvres agriculteurs, sans lesquels nous ne mangerions pas, pour les donner à des associations de régulation de la chaleur corporelle de la Terre. Une bande d'enculés? Non. Ah non, je vous permets pas. Quand même, là vous êtes grossier. C'est pas beau la vulgarité. Des fils de pute, oui. Oui, des fils de pute. Là c'est plus juste. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vous disais dans la vidéo précédente? Je vous ai dit, deux vidéos avant, je ne sais plus, est-ce que vous pensez que ça va durer longtemps et est-ce que vous pensez que ça va bien finir? Entre la propagande LGBT qu'on est en train de faire parmi la jeunesse, les enfants, dans les écoles, dans les rues par la Gay Pride, où on voit des photos de mecs en train de se sucer dans la rue, des barbus, ouais, alors pas des barbus musulmans, hein, des mecs avec une barbe, se sucent la queue dans la rue, pendant la Gay Pride. Ça c'est normal ça. Ah. Eh bien, je vous avais dit, ça finira comment dans un pays qu'on veut islamiser en même temps? Ça finira pas bien. Eh bien, c'est parti. Manifestation de musulmans contre l'enseignement des droits LGBT au Royaume-Uni, car l'islam interdit l'homosexualité, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est parti en Angleterre, voilà. Ça va commencer à chier, et c'est normal. C'est normal, ça ne peut pas durer. Bonne nouvelle quand même, Bordeaux. La justice reconnaît les effets néfastes pour la santé du compteur Linky. Donc, vous allez me dire, et alors? Et alors, il va y avoir jurisprudence, parce que si c'est la justice qui reconnaît, ça veut dire qu'ils vont statuer. Donc suivez de près ce dossier, pour ceux qui sont emmerdés par le compteur Linky et qui me demandent qu'est-ce qu'il faut faire, D'abord, primo, vous savez qu'il existe des appareils qui bloquent la nocivité des rayons de Linky et qu'on peut faire installer. Alors ça coûte cher, mais j'avais posté l'article sur VK ou sur Facebook, sur les deux je crois. Donc il faut faire une petite recherche sur les pages, allez voir. Il y a possibilité de faire une installation, qui est une installation légale, un peu coûteuse, mais qui bloque la nocivité des rayons Linky. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent plus dormir depuis qu'ils ont Linky et qui ont des nuisances, vraiment des nuisances physiques. Et bien là, la justice de Bordeaux reconnaît les effets néfastes pour la santé de ce compteur Linky. Donc il va y avoir jurisprudence. Donc suivez bien ce dossier. Hein. Voilà. Il y a une nouvelle église à Bourg-Achard qui a été incendiée. L'orgue a complètement cramé. Oui, les églises françaises sont auto-consumables. Elles se brûlent toutes seules. Voilà. On ne sait pas pourquoi, ni comment. Sûrement des mégots mal éteints. Beaucoup de fumeurs parmi les chrétiens. Et les chrétiens fument très probablement depuis la nuit des temps, mais depuis, on va dire, quelques mois, ils ne savent plus éteindre leurs mégots correctement. C'est un gros problème. Les chrétiens n'ont plus l'éducation, les enfants. Les chrétiens ne savent plus éteindre leurs mégots. Merde! Putain, c'est quand même pas compliqué d'écraser un mégot jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fumée, quoi. D'autant que quand on écrase un mégot, on va pas l'écraser sur une poutre. On l'écrase en général par terre, sur la pierre, sur le carrelage. S'il y a du carrelage dans une église, c'est plutôt de la pierre, de la vieille pierre. En général, on écrase un mégot par terre.
Là, il y a des gens qui vont écraser les mégots dans les orgues, maintenant, et ils vont écraser les mégots dans les poutres, là-haut. Ils montent sur la poutre et ils écrasent leurs mégots à moitié sur les poutres, les mecs. Putain, il n'y a plus d'éducation parmi les chrétiens. Allez, un petit coup de Gervita. Soyez sympa, écrasez vos mégots correctement dans les églises. Faites comme on faisait il y a encore 6 mois en arrière. Jamais d'église brûlait avant. En 800 ans, en 1000 ans, jamais d'église ont cramé à cause d'un mégot mal éteint, jamais. Les gens étaient bien éduqués avant, mais ils montaient pas sur les poutres pour éteindre leurs mégots. Putain, ils l'écrasaient dans la main, ils l'écrasaient dans la bouche de leurs copains, mais ils ne l'écrasaient pas sur les poutres. Alors ça brûlait pas. Une poutre, figurez-vous, faites attention, hein. Avec une simple petite allumette, un petit mégot, un tout petit mégot, tu sais, le petit mégot qui te fait une petite brûlure au 2e degré si tu l'éteins dans ta main, tu peux brûler une poutre en chaîne de 60 cm de diamètre, de 800 ans d'âge, vitrifiée. Alors faites attention, putain, quand même, les églises, elles ont quand même des siècles. Ouais, je vais pas en faire des tonnes, je pourrais en faire des tonnes avec cette histoire, tellement c'est débile. Et tellement il faut être débile pour croire ça. Mais je crois que la prochaine fois qu'un mec vient me voir en face et me demande si vraiment je crois que c'est vraiment un attentat, je crois que je lui mets une tarte. Vraiment, je lui mets une baffe. Je crois que la connerie a des limites. Bon, il y a je vais arrêter là. Je vous conseille de vous intéresser, juste pour terminer, à ce petit drone que l'armée américaine a inventé. Alors c'est un drone qui est minuscule, qui est de la taille d'un moustique, qui ressemble à un moustique, qui a l'apparence d'un moustique, mais qui n'est pas un moustique. Et figurez-vous qu'il a quand même une particularité mousticale, c'est qu'il peut se poser sur votre peau et il peut vous faire un prélèvement d'ADN. Parce qu'il a une espèce de petite... vous voyez, c'est comme les vrais moustiques, c'est-à-dire il a un dard artificiel qui rentre dans votre peau, qui vous prélève un peu de sang, et puis hop, il s'envole, et puis il va ramener ça directement à la base de données à l'armée. Et donc il peut vous faire un prélèvement ADN, hein, qui peut vous faire ça à distance. Alors évidemment, en extrapolant, si un petit moustique drone dirigé depuis un centre militaire peut vous faire un prélèvement ADN, ils peuvent aussi vous inoculer n'importe quel poison. Hein, je vous laisse réfléchir à ça, ça me paraît quand même assez évident quand on voit la mort accidentelle de Hugo Chavez qui a chopé un cancer inexistant en 3 mois, et Claire Sévrac qui a chopé la même chose d'ailleurs. Pas seulement, hein, faites la recherche sur le nombre de docteurs en médecine holistique et de naturopathes qui se sont fait buter aux États-Unis, qui ont disparu et qui sont morts ces derniers mois. Là, c'est bizarre. Hein. Et puis derrière, on apprend ça. Alors je vous mets pas la photo parce que j'ai pas envie de faire de montage aujourd'hui, j'ai la flemme et j'ai surtout beaucoup de choses à dire. Et je vais faire une autre vidéo donc pour la chaîne d'éveil. Voilà, c'est beau, hein? Je pense que ça va. Alors si vous reste du Gervita, gardez-en dans le frigo parce qu'il y a encore plein de trucs qui vont arriver dans les jours qui viennent. Hein. Donc gardez quand même un peu de Gervita, mais mangez-en. Tant que vous ne faites pas la révolution, bouffez du Gervita. Moi, je pense qu'aujourd'hui c'est très important pour la paix de l'esprit. Qu'est-ce qui nous emmerde, ton gourou? Parce qu'il y a des femmes qui me disent que leur mari me traite de gourou. Alors je me suis dit, ou je change de nom, je me fais baptiser Skippy le grand gourou, ça c'était une vanne des inconnus, ou alors carrément, peut-être je dis à ces dames de dire à leur mari d'être un peu moins con, peut-être d'écouter ce que je dis avant de dire des conneries, et que gourou, il faut peut-être apprendre le vrai sens du mot, ça veut dire guide, voilà. Alors je suis un ravi si je suis le guide de vos femmes, messieurs, mais si vous étiez un peu moins con, vous seriez vous-même peut-être leur propre guide. Ça comme ça. Hein? Voilà. Alors pourquoi je disais ça? Je sais plus, j'ai perdu ce que je voulais dire du coup. Voilà, allez, bah écoutez, merci de m'avoir écouté encore une fois. Merci pour votre soutien à tous. Merci pour les gens qui ont donné sur Tipeee. Merci pour ceux qui croient au projet Zincoin. Merci à tous ceux qui veulent rentrer dans ce projet. Merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Enfin, je ne sais pas. A bientôt sur Facebook et VK@Jim sur Discord les lundis soirs. Si vous avez des choses à me dire, parce qu'il y a des gens qui m'insultent et qui apparemment ont envie de me parler en face, venez. Hein, on va se parler. Et puis, on se retrouve sur la chaîne d'éveil. J'ai plein de choses à dire très bientôt sur la chaîne d'éveil en ce qui concerne les régimes alimentaires, le bien-être, etc., la santé. Donc tout ça, on va en parler. Allez, à bientôt. Bye bye.